Merci de nous accueillir chez vous. Ça me fait grandement plaisir de vous recevoir. Merci d'être venu. Ceci était une sorte de rêve pour vous, quelque chose pour laquelle vous avez quand même travaillé longtemps. Vous avez fait la famille en premier avant de décider de venir être la chef à la tête d'un restaurant. Mais parlons un peu du passé. D'où vient cette passion pour la cuisine? Mon Dieu, ça fait longtemps que je cuisine. J'étais toute petite. Avec ma sœur, on faisait des tests, on faisait des déjeuners au lit à ma mère, des crêpes arc-en-ciel, toutes sortes d'affaires. Puis j'ai pris la piqûre très, très tôt. À l'âge de 16 ans, j'ai fait un travail d'été qui m'a impliquée dans une cuisine. Puis à partir de ce moment-là, j'ai su que c'était ce que j'aimerais faire, du moins. Peut-être pas ce que j'allais faire, mais ce que j'aimerais faire de ma carrière. Il faut dire que quelqu'un qui travaille en cuisine est quelqu'un de très passionné, parce que c'est quelqu'un qui doit non seulement connaître la nourriture, mais connaître aussi les sens des gens, parce que vous jouez avec le goûter, la senteur, la vue, vraiment tous les sens. Est-ce que c'est quelque chose qui vient instinctivement? Non, en fait, ben oui puis non, en fait, je devrais dire, parce qu'il y a des choses qu'on apprend au fur et à mesure de notre progression. Les techniques changent aussi beaucoup avec les années. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui arrivent aussi. Donc, on se développe à travers les années, on prend des trucs, mais c'est sûr que la passion est nécessaire là, dans ce métier-là. Si on veut rendre des bons plats, ça prend de l'amour, puis pour avoir de l'amour, bien, ça prend de la passion. S'il y a eu une surprise que vous avez eue en arrivant ici à la tête de la traite, est-ce que vous avez fait peut-être une technologie que vous n'avez jamais touchée, ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait comme « Oh, wow! » En fait, une technologie à laquelle je n'ai pas touché, non, je dirais pas en tant que telle. Cependant, il y a des choses que j'aimerais essayer, que j'aimerais mettre en place. Puis, avant de vous dévoiler tout ça, je vais faire mes tests d'abord. On ne volera pas tous les secrets. Mais qu'est-ce qui vous a fait donner le goût de revenir à vos souches, dans un sens? Parce que vous auriez pu choisir n'importe quelle sorte de cuisine, mais ça, c'est une cuisine qui était proche de votre cœur. Oui, effectivement, c'est une cuisine qui me parle beaucoup, que j'avais envie de développer. Mais en fait, j'aimais vraiment le côté du partage. Parce que pour moi, c'est hyper important de pouvoir partager ma culture, puis de partager la culture des Premières Nations à travers le Québec aux gens qui viennent nous visiter, qui connaissent ou non les Premières Nations. Donc ça, pour moi, c'était vraiment quelque chose de super important. Puis vous le faites chez vous. Vous avez grandi ici. Là. Oui, absolument. J'ai grandi à Wendake, puis j'ai quitté un petit moment, mais je suis revenue, puis là, ma famille est ici, ma mère, ma sœur est pas très loin, et mes enfants sont aussi élevés sur la communauté. On parle souvent que la cuisine devient un mix de nos cultures. Vous êtes maman Wendake, papa venait des États-Unis, si je ne me trompe pas, américain. Est-ce que vous avez mélangé un peu? Est-ce que vous avez réussi peut-être à faire un fast-food autochtone? Est-ce qu'il y a un petit mélange qui s'est fait, qui vient de votre cuisine familiale à la maison? Des crêpes arc-en-ciel? Absolument. C'est sûr que, tu sais, la cuisine, moi, j'ai beaucoup de difficultés de dire que ma cuisine, c'est de la cuisine traditionnelle, parce qu'on peut pas élaborer sur la cuisine traditionnelle pure et dure. Donc, c'est sûr que c'est une cuisine fusion. Puis mon influence en tant que mère de famille, mais aussi familiale de chez moi, influence beaucoup ma cuisine aussi, absolument. Est-ce que vos enfants sont les tasters? Ben non, pas nécessairement mes enfants, mais j'aime beaucoup quand ma mère vient manger ici, puis que je suis capable de lui dire que cette recette-là ou telle recette est partie de l'idée d'une de ses recettes à elle que j'ai travaillé puis que j'ai modifié. Fait que ça y fait un beau velours, puis moi, ben ça me fait chaud au cœur de pouvoir continuer ces belles recettes-là, puis de les développer, puis de les faire goûter à tout le monde aussi. Vous avez parlé de faire goûter à tout le monde, comment que le partage est important pour vous. J'assume que le partage à votre staff aussi, parce qu'on vous a vu en cuisine, vous êtes vraiment une belle équipe. C'est quelque chose qui est aussi important si vous avez décidé d'être à la tête d'une cuisine. Pour moi, c'est hyper important. Moi, je travaille beaucoup en collaboration avec mon équipe, c'est-à-dire je donne des grandes lignes, ils me font des tests, je fais des tests, on goûte, on échange, on rectifie, on ajuste. Fait que c'est vraiment une histoire de collaboration puis d'échange. Là, moi, je privilégie beaucoup ça là, chez moi, dans ma cuisine. Ouais.
Nos auditeurs ont peut-être toute l'eau à la bouche en ce moment. S'il y a un item que vous dites est un must si on vient au restaurant ici et qu'on doit goûter, c'est? Pour l'instant, sur la carte du dîner, le gros must, je vous dirais que c'est le smoked meat de sanglier, qu'on travaille avec une moutarde boréale, avec la bannique aussi qui est de chez nous. Donc, c'est vraiment un pickle fumé aussi également. Donc, c'est vraiment quelque chose de très le fun à goûter. Sinon, le soir, on a l'entrée de cœur de canard servie en salade tiède, qui est aussi quelque chose qui est très, très cher à moi parce que ça véhicule le côté respect de l'animal et tout ça. Donc, qu'on utilise tout l'animal. C'est ça, exactement. Fait que pour moi, c'est un plat que je trouve qui reflète bien notre identité ici. Identité, valeur, amour, passion, toutes les choses qu'on trouve ici. Merci tellement d'avoir pris un petit moment avec nos auditeurs. Puis je pense qu'on devrait aller manger. Tiens, ouais, Kim.